Armelle Brien, bonjour. Vous êtes co-secrétaire général de la CGT Éducation. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous êtes mobilisé aujourd'hui? Alors on est tous mobilisés suite à un ras-le-bol collectif dont on va dire l'élément déclencheur a été la suite de protocoles les uns derrière les autres en cette rentrée scolaire 2022. Mais c'est surtout, et ça il faut bien s'en rappeler et ne pas l'oublier, ça fait surtout suite à 5 ans d'une politique de mépris d'un ministre Blanquer qui a cassé le système public d'éducation dans son ensemble et d'un gouvernement qui a aussi cassé la fonction publique dans son ensemble puisqu'il y a des lois de transformation de la fonction publique, puisqu'il y a une casse de l'hôpital, voilà. Donc on est sur un système aujourd'hui de ras-le-bol collectif, de cette casse programmée, du néolibéralisme au pouvoir. Et c'est surtout ça, à mon avis, qu'il faut retenir de la mobilisation d'aujourd'hui. Vous avez le sentiment que ça se fait au détriment des enseignants et des élèves? Alors ça se fait, les réformes et les contre-réformes qu'on vient de subir au détriment du monde enseignant, bien entendu, mais surtout et à la fin au détriment des élèves. Dès lors qu'on casse un outil de travail, celles et ceux qui vont le subir in fine, ce sont bien les enfants. Et les transformations de l'école, y compris dans les systèmes d'orientation comme Parcoursup, ont bien montré que les élèves perdaient dans ce système de destruction du service public. La mobilisation va être forte aujourd'hui? Alors elle est annoncée comme forte, elle est historique sur le plan des appels intersyndicaux puisqu'il y a une unité intersyndicale, même si certains syndicats très rares n'ont pas souhaité ce genre de mouvement. Mais il y a aussi un appel au-delà des personnels d'éducation et du monde de l'enseignement, des personnels de direction, un appel des corps d'inspection et aussi un appel des parents d'élèves. Donc on est vraiment sur quelque chose de total et qui montre bien que pendant ces 5 années, tout le monde a subi et en a marre de subir.